Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce tour de l'actualité à Monaco où Adi Hütter est plus que jamais sur la sellette. En difficulté depuis le début de saison, les Monégasques ont encore perdu des points hier face à Nice. Pourtant en supériorité pendant 72 minutes, les joueurs de la Principauté n'ont pas su faire mieux qu'un match nul 2-2. Les hommes d'Adi Hütter ont encore une fois été très maladroits devant les buts et ont manqué d'efficacité. Sur les 5 derniers buts inscrits par les Rouges et Blancs, 4 ont été marqués sur penalty. Au-delà d'une attaque en dessous du niveau attendu, le secteur défensif est tout aussi inquiétant et peut-être que cela s'explique par les nombreux absents derrière et au milieu. En tout cas, ce nul vient s'ajouter aux nombreux mauvais résultats depuis le début de saison et la direction du club monégasque aurait déjà trouvé le remplaçant à son coach actuel. Selon l'équipe, un nom revient de plus en plus au club et il s'agit d'Edin Terzic, ancien coach du Borussia Dortmund qui avait été finaliste de la Ligue des Champions en 2024 en éliminant notamment le Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat depuis l'été 2024, le Germano-croate peut donc s'engager avec un club assez facilement s'il trouve un accord avec ce dernier. Toujours en France, Kylian Mbappé était présent au stade Pierre-Mauroy hier pour assister à la rencontre entre le LOSC et le PSG en clôture de la 7ème journée de Ligue 1. Si le numéro 10 du Real Madrid a apprécié la prestation de son petit frère Ethan, auteur du but de l'égalisation en fin de match, il a aussi profité de ce retour en France pour échanger avec les joueurs et le staff de son ancien club. À l'abri des regards, Mbappé a notamment discuté avec son ancien entraîneur Luis Enrique, une discussion qui a été plutôt chaleureuse, entrecoupée de nombreux rires. Après le coach espagnol, le capitaine de l'équipe de France a échangé de longues minutes avec son grand ami Achraf Hakimi en présence de son frère Ethan et de son père Wilfried. Si un doute existait quant à sa présence avec les Bleus lors de cette trêve, Kylian Mbappé est bien à Clairefontaine ce lundi pour le début du rassemblement de l'équipe de France en vue des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs à ce sujet, Didier Deschamps s'est exprimé sur la santé de son capitaine en conférence de presse. Oui, quand même. Vous n'allez pas me demander le pourquoi du comment. Il est là, voilà, il a eu un petit souci, mais qui n'est pas rédhibitoire, autrement il ne viendrait pas aujourd'hui, mais on prendra le temps avec le staff médical et de faire le point déjà, acté, et puis après voir l'évolution. La fédération portugaise et le PSG ont pris une décision importante concernant João Neves. Convoqué par le sélectionneur Roberto Martinez pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, le Portugais n'avait pas joué depuis le 17 septembre, blessé aux ischio-jambiers. Une décision qui a surpris et agacé le PSG qui juge que le joueur n'est pas apte physiquement, ce qui rappelle la situation délicate d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Finalement, la fédération portugaise a annoncé que João Neves a été dispensé de ce rassemblement pour éviter tout risque, remplacé dans la sélection par Nuno Tavares de la Lazio. Le PSG et le staff portugais ont communiqué pour s'assurer que la santé du joueur prime avant tout. Du côté de Marseille, le défenseur de l'OM Naïef Aguerd a été agressé à l'aéroport de Marignane alors qu'il attendait son vol pour rejoindre la sélection du Maroc. D'après BFM Marseille-Provence, un individu au comportement instable s'est approché du joueur dans le salon VIP pour lui demander un selfie et son numéro de téléphone avant de s'emporter et tenter de le gifler. Le service de sécurité est rapidement intervenu pour maîtriser l'homme, ensuite interpellé et entendu par la police. Pressé de rejoindre les Lions de l'Atlas, Aguerd n'a pas encore porté plainte. On part à l'étranger où l'UEFA a démenti un accord entre la Confédération et la Super League pour une nouvelle compétition européenne. Si la presse espagnole nous annonçait ce week-end que la Super League avait proposé une nouvelle formule pour sa compétition à l'UEFA, Mundo Deportivo nous informe que cette dernière a encore annoncé qu'elle ne voulait pas modifier le format de sa Ligue des Champions pour un système fermé ou semi-fermé comme le prévoit la Super League. Par ce refus catégorique, l'UEFA affirme qu'aucun organisme ne touchera à sa Ligue des Champions bien que de vraies discussions aient eu lieu. Ces rencontres ont eu lieu en public et toute affirmation selon lesquelles elles étaient secrètes est totalement fausse. Elles n'ont donné lieu à aucun résultat officiel. On part en Angleterre où Manchester City tremble une nouvelle fois pour Rodri. Sorti sur blessure face à Brentford hier au bout de 20 minutes de jeu, le milieu espagnol va manquer le rassemblement de sa sélection. Le Ballon d'Or 2024 peine à retrouver son niveau depuis sa rupture des ligaments croisés en début de saison dernière et commence sérieusement à inquiéter au sein du club mancunien. Avant le match de ce week-end, Pep Guardiola a affirmé que son métronome souffrait toujours un peu du genou et qu'il fallait lui laisser du temps et le ménager pour le voir revenir au top de sa forme. L'entraîneur espagnol a expliqué que Rodri était incapable de disputer 90 minutes et qu'il faudrait peut-être même attendre la Coupe du Monde 2026 pour retrouver le Rodri d'avant ligament croisé. J'ai dit à Rodri que ce n'était pas une histoire de 6 ou 7 mois. Ce n'est pas je reviens, je joue et je deviens le Rodri d'avant. Non, le vrai Rodri, on le verra à la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne et dès la saison prochaine, il sera à son meilleur niveau. Autant dire qu'après ce nouvel épisode, cela ne va pas donner tort à Pep Guardiola. On file à Barcelone où le quotidien Sport nous apprend que Ronald Araujo a refusé 4 offres cet été. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031,
L'Uruguayen a reçu des offres de clubs comme la Juventus, Liverpool, Tottenham ou Chelsea cet été après la baisse de sa clause libératoire à 60 millions d'euros. Malgré ses intérêts, le défenseur central souhaite rester et s'imposer au Barça. Après les récents matchs compliqués du club catalan, Araujo a d'ailleurs vu d'un bon oeil sa non-convocation avec sa sélection comme une belle opportunité afin de se focaliser sur ses performances en club. Il sait que cette saison est déterminante pour asseoir son statut au Barça. Pour le moment, le défenseur central est satisfait de la confiance que lui accorde Hansi Flick dans les rotations défensives. En Italie, un Français a déjà mis tout le monde d'accord. Un mois après son arrivée à l'AC Milan, Adrien Rabiot s'impose déjà comme un patron dans l'effectif de Massimiliano Allegri. Titulaire face à son ancien club la Juventus ce week-end, le milieu associé à Luka Modric a affiché une belle complémentarité avec le Croate et livré une prestation très solide. Ses performances ont conquis la presse italienne qui loue sa personnalité et son impact au sein des rossoneri. Si le Duc enchaîne les beaux matchs comme celui d'hier, il ne se laisse pas emporter et privilégie les résultats collectifs aux performances individuelles comme l'atteste sa déclaration après le match nul 0-0 d'hier. C'était un match chargé d'émotions, j'ai beaucoup de coéquipiers que je connais bien, tout le stade, le staff et même l'entraîneur Tudor. Je suis heureux d'être venu ici à l'Allianz, j'aurais aimé gagner mais ça s'est passé comme ça, on continue notre chemin, a-t-il expliqué avant de remettre une couche. Il y avait de l'excitation avant le match, mais je suis en colère car nous aurions dû le gagner. Nous avons tout fait pour gagner, nous avons eu nos occasions, mais nous devons faire mieux et progresser collectivement. Ce sont 2 points que nous avons perdus car nous aurions pu faire beaucoup plus collectivement. Adversaire de l'AC Milan hier, la Juventus commence à avoir des doutes sur ses numéros 9. Malgré les profils confirmés comme ceux de Dusan Vlahovic, Jonathan David ou encore Luis Openda, la vieille dame peine à marquer des buts. Aucun d'entre eux n'a marqué depuis le 16 septembre alors que l'équipe reste sur 5 matchs nuls consécutifs. Jonathan David notamment enchaîne les ratés et suit les critiques, symbole d'une attaque en perte totale de confiance. Du côté de la presse italienne, on pointe la gestion d'Igor Tudor jugée trop démocratique et instable pour instaurer une hiérarchie claire entre ses attaquants. Un constat partagé hier sur le plateau de Sky Italia par la légende turinoise Alessandro Del Piero. Si l'on fait beaucoup tourner, on maintient tout le monde sur les nerfs et on doit mettre tout le monde en confiance. Mais d'un autre côté, on perd son identité. Ailleurs, en défense et au milieu de terrain par exemple, les idées sont claires. Devant, Tudor n'a toujours pas les idées claires. Allez, comme chaque lundi, on passe au traditionnel classement des buteurs européens. Et cette semaine, Harry Kane conserve la tête. Auteur d'un nouveau but contre l'Eintracht Francfort, l'attaquant anglais comptabilise désormais 11 buts en 6 matchs. L'anglais est suivi par Erling Haaland qui conserve sa 2e place avec 9 buts en 7 matchs. Enfin, le podium est complété par Kylian Mbappé avec ses 9 buts en 8 matchs. Le buteur français du Real Madrid a encore marqué ce samedi lors du succès 3-1 des Merengues contre Villarreal. Alexei Batrakov arrive en 4e position avec 9 buts en 11 matchs. Ayase Ueda suit en 5e position grâce à son doublé contre Utrecht. Le buteur japonais comptabilise 8 buts en 8 matchs. Mirlin Daku arrive 6e avec 8 buts en 8 matchs. Antoine Semenyo a marqué un doublé et affiche 8 buts en 11 matchs, le plaçant ainsi à la 7e place. Le reste du classement est composé de Marcus Pink, Christopher Ibailly et Julian Alvarez. On passe aux officiels du jour et on commence en Espagne où Borja Iglesias fait son retour en sélection espagnole 2 ans après sa dernière apparition, appelé pour remplacer l'absent Lamine Yamal. Après s'être écarté volontairement de la Roja en août 2023 en raison du scandale Luis Rubiales lors du mondial féminin, il a retrouvé le Celta Vigo à l'été 2024 où il a marqué 17 buts en 51 matchs. Différent de Lamine Yamal dans le jeu, l'ancien du Betis Séville vient pour offrir d'autres alternatives au profil plus mobile d'Oyarzabal et Ferran Torres dans un rôle similaire à celui de Morata. En Écosse, Russell Martin a officiellement été limogé par les Glasgow Rangers après un début de saison difficile marqué par des résultats décevants et une 8e place après 7 journées. Sa position a été fragilisée par des performances médiocres en championnat et en Ligue Europa menant à sa séparation avec le club. Les Rangers envisagent plusieurs options pour le remplacer avec Steven Gerrard en tête, ancien entraîneur invaincu avec le club lors du titre en 2021, actuellement sans club. C'était attendu, c'est désormais officiel. L'Olympique de Marseille a annoncé la nomination de Corinne Diacre au poste d'entraîneur des Marseillaises. Pour rappel, elle est l'unique femme à avoir entraîné une équipe masculine professionnelle, le Clermont Foot en Ligue 2. Rejoindre l'Olympique de Marseille est une grande fierté. C'est un club dont l'identité, la passion et l'ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d'aborder le football. J'ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever ensemble les défis qui nous attendent, a déclaré Corinne Diacre. La légende de l'Italie, Fabio Cannavaro, a officiellement été nommé sélectionneur de l'Ouzbékistan pour préparer la Coupe du Monde 2026. Le Ballon d'Or 2006 commence une nouvelle aventure en direction du football asiatique après avoir entraîné plusieurs clubs en Italie, notamment Udinese et Benevento, ainsi que le Dinamo Zagreb en Croatie. Il sera épaulé par un staff choisi par lui-même et se prépare à ses premières échéances avec l'équipe nationale ouzbèque. En équipe de France, c'est officiel,
Florian Thauvin fait son retour chez les Bleus. Le joueur du RC Lens remplace Bradley Barcola, blessé et forfait de déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus. L'attaquant du PSG a une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l'Atalanta le 17 septembre dernier d'après le staff de l'équipe de France. Auteur d'un gros début de saison depuis son retour en Ligue 1, l'ancien Marseillais pourrait porter le maillot des Bleus pour la première fois depuis 6 ans après sa dernière sélection contre Andorre où il avait marqué un but et donné une passe décisive. Enfin, on termine avec l'image du jour. Lenny Yoro était de retour hier à Lille pour soutenir ses anciens coéquipiers et donner le coup d'envoi fictif du match face au PSG. Je vous laisse regarder ça. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.